Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors, c'est la carte du monde. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette semaine. L'accomplissement, la réussite, être en mesure de passer au chapitre suivant. On peut parler de voyage aussi, mais bon. Le monde. Le monde. On peut être arrivé à la fin du voyage. On a atteint un but. Voyez, on franchit une étape de vie. Oui, une grande leçon de vie a été apprise. Pourquoi pas? Le monde indique, pour vous les Sagittaires, qu'il est temps de vous engager dans une nouvelle aventure, dans un nouveau chemin. Oui, complètement. Alors, peu importe, hein, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être un voyage, bien évidemment. Mais c'est quand même un indicateur très positif. Voyez? Oui. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez. Pour les Sagittaires, du 26 août au 1er septembre. Pour les Sagittaires. Oh! Ouais, il est vraiment temps de passer à autre chose, effectivement. 3 d'épée. Sagittaire. Hop, 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 hop. Allez, je les prends. 3 d'épée, 10 de bâton, valet de pentacle. Hop, la carte des amoureux qui était à l'envers. Oh la vilaine. Allez. On n'a qu'une? Ouais, reine d'épée. Pardon. Une dernière carte pour vous les Sagittaires. 26 août au 1er septembre. Hop, ben, c'est retourné, on la prend. Hein. C'est le 2 de bâton. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, le 3 d'épée et la carte du 10 de bâton. Oh, fou. Bon, je vais articuler. Le 3 d'épée, c'est une carte de douleur, bien évidemment. C'est une carte de rupture. Cette carte du 3 d'épée, oui, c'est douloureux, c'est compliqué, le 3 d'épée. On vous a planté 3 épées dans le cœur. Ou c'est vous qui avez planté 3 épées dans le cœur de quelqu'un. Mais il y a du chagrin et de la déception. Voyez? Oui, il y a des défis émotionnels à surmonter. Il y a quelque chose qui doit être résolu. Avec cette carte du 3 d'épée, moi j'ai l'impression que et 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, et ça pèse, et il y a un poids sur vos épaules. Vous voyez? Donc, moi j'ai l'impression que on peut devoir se reconstruire après un événement douloureux. On peut devoir lâcher prise sur sa douleur pour se délester de ce poids-là, du 10 de bâton. Vous voyez? Oui, oui. Il y a un moment qui est difficile. On a affronté une tempête. Mais qu'est-ce qui, ici et maintenant, pourrait vous faire du bien? Vous voyez? Oui. Oui. Pour moi, vous devez trouver le moyen de lâcher un poids. De toute façon, le 10 de bâton, c'est un 10. Donc, on est bientôt à la fin de ce qui est pénible, de ce qui pèse. Je l'ai dit avec la carte du monde, il est temps de vous lancer dans une nouvelle aventure. De vous libérer de quelque chose de compliqué, de douloureux. Vous voyez? Oui, 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 complètement. Ça peut parler de charge mentale aussi parfois, le 10 de bâton. Hein, mais vous devez décharger ce fardeau. Vous décharger de cette peine, de cette douleur, de ce fardeau. Mais de toute façon, nous recouvrons des cartes. Le valet de pentacle, c'est ce que vous voulez. D'accord. Le valet de pentacle, ça parle de nouvelles opportunités. Alors oui, ça peut être professionnel ou matériel, mais pas que. Pas que. Je vais être beaucoup plus large, puisque ça peut toucher n'importe quel domaine. Le valet de pentacle, c'est un changement. Et c'est un nouveau commencement, puisque c'est un valet. Voyez, vous voulez quelque chose de nouveau? Voyez, pourquoi pas? Vous voulez atteindre un objectif? Acquérir de nouvelles compétences, ça peut être professionnel, vous voyez. Mais j'ai envie de dire que vous voulez transformer un rêve en réalité. Comme ça, je vais être très large avec cette carte du valet de pentacle. C'est les premiers pas, hein, c'est un valet. Après, ça peut être un travail sur soi. Parce que le valet de pentacle, il peut vouloir développer des compétences, mais il est aussi en quête de développement personnel.
complètement. Ok. Bah tiens donc. Bah tiens donc, bah tiens donc. Eh ben, nous avons la carte des amoureux. Et oui. Et la carte des amoureux, elle est dans le... Bah, elle est dans le défi, bien évidemment. Alors, la carte des amoureux, bien évidemment, on peut parler d'amour, d'union. Mais pour moi, ça parle d'une décision importante, ça parle d'un choix. Ici, la carte des amoureux, oui, complètement. Vous pouvez être dans l'indécision ou dans une sorte de conflit intérieur parce que vous êtes confronté à un choix difficile dont vous pouvez ressentir une sorte d'insécurité. Après, peut-être que vous ressentez de l'insécurité dans certaines relations. Peut-être que vous éprouvez un manque d'harmonie personnelle. Vous allez devoir faire un choix. La carte des amoureux vous dit, prends le temps de réfléchir à tes désirs. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux. Et fais ce choix. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Bah, je suis désolée, mais la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, déjà, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. 3 d'épée. Oui, la reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. La reine d'épée, elle est rationnelle. Elle se comporte avec fermeté. Elle n'est pas dans le sentimentalisme. Non, 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 non. Elle perce à jour les situations, elle perce à jour les autres. Encore une fois, ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. C'est ce qui vous aide. Vous pouvez faire face à une problématique et trouver votre voie vers la solution. Vous devez laisser la compassion et l'empathie de côté. Voyez ? On fait preuve d'esprit critique. Et on agit. Et on tranche. Et on fait des choix. Voyez ? Et oui. Ok. 2 de bâton. Bah. Dis donc, on va parler de choix. 2 de bâton. 2 de bâton, c'est une carte de choix. Je vais devoir choisir un chemin. Je vais devoir planifier les choses. Je vais devoir planifier la suite. Alors oui, monde, 2 de bâton, on peut avoir ce besoin de voyager. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais le 2 de bâton, c'est planifier la suite des événements. Avancer comme vous le voulez. C'est une carte de choix. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On vous invite à réfléchir à chacune des options. Voyez ? Oui, c'est un temps suspendu, c'est un temps de réflexion et de mise en place avant de faire le choix final. La carte du 2 de bâton. Mais vous allez le faire. Ben, vous allez le faire, ce choix. Alors, bien évidemment, le choix de vous lancer dans une nouvelle aventure. Si c'est sentimental, bah oui, hein, il y a une séparation avec quelqu'un, on est arrivé c'est bon, on est arrivé au bout. Chacun reprend sa route, chacun reprend son chemin. Alors c'est un exemple, vous voyez? Mais c'est ça. Il faut choisir une direction. La carte du 2 de bâton vous dit, choisissez, pardon. Choisissez une direction. Il va falloir choisir une direction. Oui, on a le temps d'y réfléchir, bien évidemment. On a le droit de prendre le temps d'y réfléchir, complètement. Oui, ouais. Vous pouvez... On vous conseille d'explorer de nouvelles voies, de faire des choix pour votre avenir. Je vais recouvrir les cartes. Je recouvre le monde. Et le 7 de coupe, et je ne sais pas quel choix faire, et j'hésite, et j'ai plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, et je ne sais pas quel choix faire. On hésite avec le 7 de coupe, on est un peu dans le brouillard, c'est pour ça qu'on hésite avec le 7 de coupe, parce qu'on est dans le brouillard. La reine d'épée, elle vous aide, elle est rationnelle, elle est objective, elle y voit clair. Et vous allez avoir besoin d'y voir clair. Pour faire des choix, pour trancher, bien évidemment. Peut-être c'est pour ça que le 2 de bâton vous dit, prends un temps de réflexion. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous êtes arrivé à quelque chose, à une fin avec quelque chose du passé, avec des liens du passé, avec une personne du passé. Peu importe. Peu importe. Avec le 6 de coupe. Vous voyez? Ouais, complètement possible. On sort de quelque chose du passé, on sort de ses souvenirs. Enfin, non. Non, non.
c'est pas ce que je voulais dire. Pas en sort de ses souvenirs. Non, parce que ça c'est... Non, mais parfois on peut être piégé dans son passé. Vous voyez, on est piégé dans son passé et on n'avance pas. On peut, bien évidemment, hein. Pour certains sagittaires, bah, peut-être que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose qui dure depuis longtemps. Peut-être que vous avez, oui, bah, peut-être du mal à laisser votre passé derrière vous. Et si c'est le cas, bah, il y a de la stagnation émotionnelle. Vous avez des difficultés à progresser. Et pourtant, il y a quelque chose qui est pénible et qui est lourd, vous voyez, avec le 3 d'épée et le 10 de bâton. Ouais, des pièges émotionnels récurrents, un manque de nouveauté, un manque de développement. Parce qu'on reste accroché à quelque chose. Donc, on est dans l'inertie. Vous voyez? Ouais. Si vous arrivez au terme d'une relation, par exemple, eh ben, vous devez prendre une nouvelle direction. Si vous arrivez au terme d'un contrat de travail ou si votre travail ne vous satisfait plus, ben, vous devez prendre une nouvelle direction. Vous voyez? Je vais recouvrir le 3 d'épée et le 10 de bâton. Oh, purée. Aïe, 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 aïe. Eh ben, les sagittaires, 5 de pentacle, c'est la carte du manque. 3 d'épée, 5 de pentacle. Alors, quelqu'un vous manque, quelque chose vous manque d'amour, manque d'argent. On se sent rejeté, mal aimé. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux pour vous. Hein. Il y a des difficultés, ouais, c'est compliqué, c'est douloureux, puis ça vous pèse. Vous voyez, il y a une période qui peut être difficile. Ouais, complètement. Oui. Mais il y a des solutions qui existent dans cette guidance. Vous voyez, vous pouvez avoir besoin de soutien et de réconfort. Pourquoi pas? Mais ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez avec le 3 d'épée et le 5 de pentacle. La période est difficile. Ça peut être une carte de codépendance. Ça peut être une relation qui est devenue trop compliquée, trop difficile. Ouais. Complètement. Oui. Après, ça peut être financier, bien évidemment. Bien évidemment. Oui. Oui. Parfois, avec le 5 de pentacle, on a trop donné et on n'a pas reçu. Voyez. C'est comme si vous aviez besoin, les sagittaires, de recharger vos batteries. Peut-être pour certains sagittaires de sortir de votre isolement. Je vais continuer. Je vais recouvrir le valet de pentacle. Je rappelle que le monde vous dit, lance-toi dans une nouvelle aventure. Ne reste pas fixé sur un truc qui n'a pas marché ou qui t'a déçu. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je recouvre le valet de pentacle. Eh ben, il va falloir faire des choix, les sagittaires. Ouais. Oui. Il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité avec le valet de pentacle. Je le répète, peu importe la possibilité, peu importe l'opportunité. Vous êtes dans un conflit intérieur et vous êtes dans une sorte d'indécision par rapport à ces choix. Parce que la décision, bah, peut-être elle est difficile, bien sûr. Parce que vous vous sentez coincé, peut-être. Voyez. Mais vous devez trouver une voie, vous devez aller vers quelque chose qui soit plus en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Enfin, qui soit en alignement avec vos valeurs les plus profondes. L'intuition, elle est mise à contribution pour faire ce choix avec la carte du 2 d'épée, puisqu'il y a la lune. Donc, logique et intuition. On doit équilibrer les deux pour faire, ben, je vais dire, pour faire le bon choix. Ouais. Et ouais, le choix n'est pas facile. Le choix, il n'est pas évident. Et pourtant, ouais, je sais, je vais me répéter. Et pourtant, ce choix vous amène à une nouvelle aventure avec cette carte du monde. Vous permet de clôturer quelque chose pour passer à autre chose. Pardon. Vous voyez? Mais effectivement, si vous êtes dans un truc depuis longtemps, un travail, une relation, peu importe, oui, c'est compliqué de passer à autre chose. Bien évidemment que c'est compliqué. Bah oui. Ouais. Je vais recouvrir la carte des amoureux.
En fin de compte, vous devez avoir une vision claire des choses. Vous devez voir une situation dans son ensemble. Vous devez avoir une compréhension profonde des choses. Vous voyez? Ouais. Vous devez vous préparer pour les prochaines étapes. Tant pis, je le redis, hein, je vais le redire. Ouais. Il y a une préparation pour les prochaines étapes. Oui, ça peut être un défi à relever. Hein, il peut y avoir un défi à relever, clairement. Le 9 de Pentacle. La carte des amoureux avec la carte du 9 de Pentacle. La carte des amoureux, on a parlé de choix. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie. Le 9 de Pentacle parle de... Vous voyez, j'ai perdu le mot. D'autonomie, d'indépendance, voilà. Ouais. Vous devez faire des choix. Pour moi, vous devez faire des choix pour atteindre des objectifs avec la carte du 9 de Pentacle et la carte des amoureux. Voyez. Mais vous avez des difficultés. Il peut y avoir un manque de motivation. Peut-être qu'il y a des obstacles à une indépendance financière. Mais vous devez persévérer. Quoi qu'il en soit. Oui, on doit persévérer. Avec la carte du 9 de Pentacle, on peut dire qu'on est seul, mais on est bien seul. Vous voyez? Oui, complètement. On est seul, mais on est bien seul. On est content d'être seul. On a tout ce qu'il faut. Par exemple, alors ça peut être une indépendance professionnelle, c'est-à-dire que peut-être que certains sagittaires peuvent se mettre à leur compte. C'est un exemple. Voyez. Pour d'autres, c'est retrouver une liberté, retrouver un célibat, pourquoi pas. Moi, ça fait un peu prêtre quand je dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est une indépendance. On n'a pas besoin d'être en couple, voilà, pour être heureux avec la carte du 9 de Pentacle. Après, prenez ce qui vous parle. Il y a une période de choix liée à la carrière, liée aux finances, liée à l'amour, peu importe. Peut-être qu'il y a une décision importante qui nécessite de l'équilibre entre vos désirs et vos besoins matériels. Voyez ? Faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur pour planifier l'avenir, pour planifier la suite. Ok, je vais recouvrir la reine d'épée. Le pendu. Le pendu. Ah ben le pendu, il est pendu. Ouais. Le pendu, il a les pieds et les mains liés. Il bouge pas. Bah non, il bouge pas. Vous allez devoir trancher pour que la situation se débloque. Bien évidemment, oui, bien évidemment. Alors, bien évidemment, ça parle... Oh, j'ai dit bien évidemment 10 fois. Ça parle de réflexion profonde. Peut-être il y a un sacrifice nécessaire. Vous voyez, c'est... On vous parle de sagesse. On vous parle de perspicacité. Ouais. On vous parle de sagesse et de perspicacité. Pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. Vous devez couper quelque chose, vous coupez de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Bien évidemment que je ne sais pas ce que c'est. La guidance est générale. Mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Ouais. Le pendu parle de blocage, de sérieuse remise en question, d'une situation qui peut se détériorer, de quelque chose qui bloque, qui empêche d'avancer, d'impasse, de difficulté. Il va falloir régler les choses. Il va falloir faire des choix pour régler les choses avec cette reine d'épée et ce pendu. Je vais recouvrir la carte du 2. Bah, la carte du 2 de bâton. C'est comme si... Ouais, super. C'est comme si vous deviez refaire un peu d'ordre. Vous voyez? Oui. Il y a de l'incertitude, il y a de l'hésitation, il y a de l'éparpillement. Il faut vous recentrer. Faire un choix. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Je pense que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, et ça vous rend incertain. Et pourtant, il va falloir faire des choix. 4 d'épée. C'est le moment de faire le point sérieusement pour faire des choix et trancher fermement, pour débloquer une situation et pour pouvoir avancer.
6 de bâton. 2 de bâton, on doit planifier la suite. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de triomphe, de confiance en soi. C'est ça le 6 de bâton. Voyez, vous pouvez atteindre des objectifs. Vous réussissez à dépasser l'incertitude, la douleur, le chaos, peu importe. Sentez-vous capable de faire des choix, sentez-vous capable d'avancer. Rassemblez vos forces nécessaires pour atteindre vos objectifs. Croyez en vous, peu importe, soyez déterminés. J'en remets une. Hop, je fais tout bouger. Et oui, vous voyez, le 6 d'épée vous dit que vous partez vers autre chose. Le 6 d'épée vous parle de ce mouvement vers un avenir meilleur, de cette transition, de cette période de guérison. 4 d'épée. On vous invite à laisser quelque chose derrière vous. Peut-être des épreuves du passé, pourquoi pas. Et de vous engager sur un nouveau chemin, le monde. De vous ouvrir à de nouvelles opportunités, le monde. Faites le choix de la nouveauté, de la nouvelle aventure, du nouveau chemin, peu importe. J'en remets une avec le 2 de bâton et le 6 de bâton. Ah, faites le choix de la nouveauté. As de coupe. Trop bien. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, l'as de coupe. Nouveau départ émotionnel. Une opportunité pour de nouvelles expériences. Oui, dans le domaine des sentiments, mais pas que. C'est l'harmonie, c'est le potentiel, c'est la compassion, c'est l'amour. C'est tout ça, l'as de coupe. Bien sûr que ça peut être une nouvelle personne. Eh bien, pourquoi pas? Ça peut tout à fait être le cas. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Vous voyez, quoi qu'il en soit, l'as de coupe, c'est aussi la guérison émotionnelle. 3 d'épée, on n'est pas bien. Vous voyez? Oui. L'as de coupe vous offre une opportunité. Cette opportunité qui vous est offerte par l'as de coupe, vous devez en faire le choix de saisir cette opportunité qui vous est offerte par l'as de coupe. Elle vous permet de dépasser quelque chose de douloureux, cette opportunité de l'as de coupe. Il faut boire le contenu de la coupe. Parce que ça parle d'amour, de satisfaction et de guérison émotionnelle. Mais pour l'obtenir, cet as de coupe, vous devez prendre les choses en main. Être actif ou active dans la recherche de ce bonheur, de cette stabilité émotionnelle. Vous voyez? C'est ça. C'est le bonheur, l'as de coupe. Complètement. Oui. Oui. Ouais. On se connecte à ses émotions aussi et à son intuition. Pour moi, vous avancez. Vous pouvez avancer. Je vais dire vers la guérison émotionnelle parce que voilà, je vais être large. Vous pouvez avancer en tout cas pour prendre ce qui est sur un nouveau départ. Les Sagittaires. Mais il faut en faire le choix. Le monde. La carte du monde. Il est temps de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Nouvelle expérience, nouveau chemin, nouvelle personne, nouvelle activité, peu importe. Peut-être une reprise d'études, peut-être une formation, mais après, ça peut être n'importe quel domaine. Mais vous pouvez réaliser des choses, accomplir des choses. Voyez? Oui. Et c'est ça le plus important. Donc ne restez pas, faites des choix. Faites des choix. Avec la reine d'épée et la carte du pendu. Vous faites des choix. Et c'est comme ça que vous débloquez la situation. Les Sagittaires. Oui. Complètement. Ouais. Peut-être qu'il y a des sacrifices, peut-être qu'il y a des retards dans quelque chose. Mais vous atteignez une sorte d'accomplissement. En tout cas, une sorte d'épanouissement. Oui. Vous pouvez aller vers cet épanouissement, les Sagittaires. Alors allez-y. Ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'essaie de vous motiver un peu. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.